Hello, petite vidéo booktop de mes dernières lectures parce que ces dernières semaines j'ai fait que de lire. D'ailleurs ce n'est pas prêt de s'arrêter. J'avoue que je suis devenue une grosse accro de la lecture. Je peux pas me coucher le soir sans lire, clairement, parce que j'ai des gros soucis de sommeil depuis des années et j'avoue que la lecture c'est le seul truc efficace pour moi. Donc voilà. Voilà comment mon addiction a commencé. Donc je vais vous dire mes dernières lectures, je vais vous résumer un petit peu vite fait les livres, comme ça, pour essayer de vous donner envie. Voilà. Donc, première chose que j'ai lue, c'est la saga Hadès et Perséphone. Donc j'ai lu le 1, le 2 et le 3, je les ai lus à la suite. J'ai adoré, mais vraiment adoré. J'ai qu'une hâte, c'est que le numéro 4 sorte. Je crois que ça sera d'ailleurs le dernier. En fait, ce que j'aime dans cette saga, donc au-delà... en fait, ce qui m'a attirée à la base, c'est le côté mythologie grecque, parce que j'adore mythologie grecque depuis que je suis ado. D'ailleurs, l'année dernière, j'étais à Athènes. J'étais trop contente d'y aller, surtout pour ça. Et en fait, ce que j'aime énormément dans cette saga, c'est la représentation un petit peu du monde des enfers, de la vie après la mort. C'est vraiment le truc que j'aime le plus. Au-delà de l'histoire d'amour un petit peu coquine entre Hadès et Perséphone. Vraiment, je vous le conseille si vous aimez bien ce qui est fantastique, ce qui est un petit peu mythologique. En même temps, c'est complètement... c'est pas totalement mythologique dans le sens où c'est un petit peu histoire quand même moderne. Donc voilà, moi j'ai adoré, je vous le conseille. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, c'est Virginie Grimaldi, Il est temps de rallumer les étoiles. J'ai adoré ce livre. J'ai qu'une hâte, c'est d'en lire d'autres de Virginie Grimaldi parce que celui-là, déjà ce qui m'a attiré c'est la couverture, le camping-car avec les 3 personnes dessus. Donc on suit une mère et ses 2 filles. La mère, elle a des gros soucis financiers, les filles, elles ont des gros soucis à l'école et elle décide de les emmener en voyage en camping-car en Scandinavie pour voir les aurores boréales. Et franchement, ils ont... Ouais, c'est une histoire hyper douce, hyper cool à suivre et tout. J'ai vraiment adoré, c'est hyper simple à lire, vraiment. En un rien de temps, il est lu, quoi. Et vraiment, j'ai adoré. Virginie Grimaldi, je pense que je vais en lire d'autres. D'ailleurs, j'en ai un autre qui est en attente de lecture, mais j'adore. Ensuite, j'ai lu Sophie Kinsella, La vie rêvée d'Ava. Alors celui-ci, j'ai bien aimé. Je l'ai lu assez vite aussi, mais en fait c'est une histoire d'amour. C'est Ava, c'est une fille qui ne veut plus aller sur les sites de rencontres en fait et qui part faire un stage en Italie, un stage d'écriture, et en fait elle rencontre un homme là-bas. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais ils ne savent rien d'eux, ils ne savent pas leur vrai prénom ni quoi que ce soit, et ils se laissent dans ce mystère et ils vivent leur fleur dans ce mystère, et après en rentrant chez eux, elle se rend compte qu'il habite pas si loin que ça, et en fait, ils sont confrontés au quotidien, à la réalité, et c'est du coup très différent. Donc après, voilà, j'ai eu envie de le lire parce que vraiment, même si parfois je le trouvais très gnangnan, très... des fois, la fille, j'avais envie de dire, mais laisse tomber quoi, laisse tomber. Bah, malgré tout, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer en fait. Donc voilà, c'est une romance, c'est sympa. Ensuite, j'ai lu Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe. Alors celui-là aussi, je l'ai adoré. Donc en fait, c'est une fille qui est, je crois, chroniqueuse à la télé, dans un truc sentimental, enfin, je sais plus comment on dit ça. Elle parle d'amour en fait à la télévision. Et elle vient de se faire larguer et tout, et en fait, elle va dans un bar et elle rencontre une femme beaucoup plus vieille. Elle est attirée par cette femme. Et en fait, cette femme, elle est journaliste. Et elle lui dit que, clairement, première chose qu'elle lui dit, elle dit « Vous ne connaissez absolument rien de l'amour et de l'âme sœur, etc. » Et elle finit par lui raconter sa vie. Et elle lui explique du coup ce qu'est l'âme sœur. Et c'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, c'est considéré plus comme un roman un petit peu... spirituel plus que vraiment un roman, une histoire. C'est vraiment pour nous expliquer le sens du mot âme sœur, et vraiment ça m'a vraiment plu. Et effectivement, l'âme sœur c'est pas forcément ce qu'on croit en fait. J'ai adoré, bref, je le conseille aussi.
Ensuite, il y a un autre livre que j'ai lu, mais je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai rendu. Parce que ma collègue me l'avait prêté, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz. Alors ça aussi, je l'ai adoré. Donc c'est un livre qui est tout simplement un témoignage d'un homme d'un ancien détenu des camps d'Auschwitz, qui était tatoueur, qui a travaillé en tant que tatoueur là-bas, et qui a rencontré une femme là-bas, et dont il se jure de, malgré tout, d'en sortir vivant, de s'aimer. Ils ont réussi à tomber amoureux dans cet enfer, et ils n'ont aucune envie, c'est de se battre pour pouvoir se sortir et pouvoir vivre leur amour ailleurs. C'est ce qui les renforce, c'est ce qui les aide à tenir. J'ai vraiment adoré ce livre aussi, vraiment, il était hyper émouvant. J'ai surkiffé aussi, vraiment, je vous le conseille. Et là, le dernier que j'ai lu, que je viens de terminer, c'est Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie, de Raphaël Giordano. C'est le premier livre que je lisais d'elle. Il y en a quelques-uns d'autres qui me donnent envie, que je vais certainement lire bientôt. Donc là, c'est une fille qui s'appelle Joy, qui travaille dans une agence un peu d'événementiel, et qui est tout le temps sous pression, que ce soit par ses patrons, etc. Enfin, elle a une vie compliquée dans son entreprise. Et en fait, elle est complètement aigrie, on peut dire ça. Elle est complètement aigrie, et en fait, elle finit par se détendre, se lâcher. Comment ? Il suffit de lire le livre. Et ouais, j'ai bien aimé. D'ailleurs, c'est marqué, en fait, c'est par le biais de quelqu'un. Elle rencontre quelqu'un. Et ça l'a fait changer, tout simplement. Donc, il est pas mal. Je vous le conseille. Alors, je sais pas si j'ai été claire, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Mais voilà, c'est mes dernières lectures de ce mois-ci. J'en ai d'autres en attente. J'ai 3 livres en attente, et je vais certainement en lire plein d'autres. Donc si jamais vous avez des livres à me suggérer, n'hésitez pas, par rapport à ce que j'ai lu, des livres que je suis susceptible d'aimer. Et je suis également sur l'application Glyph, pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas à m'ajouter, c'est Lolo Pasta comme mon nom sur TikTok. Voilà.